Allez l'argent, dépêchez-vous, hein, on fait pas d'histoire, d'accord? Obéissez si vous tenez à votre vie. Au voleur, on a dévalisé la banque au voleur! Ça doit être cette banque qui a été dévalisée hier. Les voleurs ont pris tout l'argent, mais ils n'ont tué personne. Il paraît qu'ils font partie d'une bande qui pille tout sur son chemin et qui s'appelle les loups de l'enfer. Je trouve que cette ville est beaucoup trop dangereuse. On ferait bien de repartir pour Santasco aujourd'hui même. C'est pas vrai ça. Dès qu'il y a un tout petit danger, tu as envie de prendre tes jambes à ton cou. C'est grave d'être aussi peureux. La diligence part dans 3 minutes, tant pis pour les retardataires. Bien. 2 adultes et un enfant, allez-y, montez. Pas si vite! Eh petit, les chiens ne montent pas dans ma diligence! Et pourquoi? Vous savez, les autres conducteurs le laissent monter sans problème. C'est ma diligence, je fais ce que je veux. Si ça te plaît pas, tu en prends une autre. C'est complètement ridicule. On ne peut pas en prendre une autre. C'est la dernière qui aille à Santasco. Dans ce cas, un bon conseil, allez-y à pied. Ah, vous êtes sans cœur. Combien voulez-vous pour laisser le chien monter avec nous? D'habitude, je fais pas d'exception, mais aujourd'hui, je suis d'accord si vous me payez 5 fois le prix que paye un adulte. 5 fois le prix d'un adulte. Excusez-moi, mais c'est du vol. On s'est entendu. Voici. Tu es fou! On ne peut pas rentrer à Santasco à pied et une chambre à l'hôtel nous reviendrait beaucoup plus cher. Alors c'est la meilleure solution. Tu es si faible que tu acceptes n'importe quoi. C'est vrai, il est faible et il est avare, puisqu'il refuse de vous offrir une chambre d'hôtel. À votre place, je choisirais vite un autre fiancé. Ce n'est pas mon fiancé. Non? Attendez, là, s'il vous plaît, là, attendez-moi. Ne partez pas sans moi, voyons, s'il vous plaît. Oh, le sergent Gonzalez va nous tenir compagnie, on dirait. Eh ben, dites-moi, ça en est fallu de peu. Oh, Diego de la Vega, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Et qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu à la foire agricole. D'habitude, c'est mon père qui vient voir s'il y a des nouveautés. Mais cette année, je l'ai fait à sa place. Ah, ben c'est bien, il travaille tellement, hein. Et vous, sergent, qu'est-ce que vous faites ici? Bon, eh ben, j'avais une petite course à faire, là. J'avais oublié mon peigne dans une épicerie. Et puis, je dois être de retour à Santasco avant le coucher du soleil. Alors, ne flânez pas en route, Je hein. veux bien faire galoper mes chevaux à une condition, mon vieux. Que vous acceptiez de payer un supplément, c'est tout. Il doit être riche à force de demander de l'argent pour tout. Plus 4, ça fait combien? Je sais pas. Mais comment ça, tu ne sais pas? C'est très facile pourtant. Dis plutôt que tu ne veux pas faire l'effort de réfléchir. J'en ai assez. Eduardo, ramasse ce que tu as fait tomber. Je suis fatiguée, puis j'aime pas étudier. Tu ferais bien de secouer ta paresse et d'étudier très dur maintenant. Sinon, tu ne pourras jamais devenir un grand homme. Ça ne sert à rien d'obliger un enfant à étudier et à faire des efforts. C'est pas comme ça que vous l'aiderez. Les enfants devraient se mettre à étudier quand ils en ont envie et besoin. Et si leurs parents les laissent jouer librement, cette envie et ce besoin d'étudier pourront naître. Monsieur Gomez, mêlez-vous de vos affaires. Au lieu de vous occuper des problèmes des autres qui ne vous regardent pas, commencez par vous pencher sur les vôtres. D'autant que vous ne devez pas être très à l'aise d'être en procès avec la famille d'un de vos patients pour une opération que vous n'avez pas réussi. Vous êtes incapable de gagner votre vie dans cette ville, et c'est pour ça que vous la quittez, n'est-ce pas? Je sais que personne ne me fera plus confiance maintenant.
Quel malheur. Il y a à peine quelques mois, il passait pour le meilleur médecin de la ville. Et regardez-le. C'est monstrueux de descendre aussi bas. Ah! Ah! Les loups de l'enfer! Mais qu'est-ce qui va nous arriver? S'il vous plaît, madame, n'ayez pas peur, je suis là. Je me présente, je suis le sergent Gonzalez. Je suis ici pour vous protéger, vous et votre fils. Mes supérieurs m'ont confié cette mission. Et avec moi, vous n'avez rien à craindre. Je veillerai à ce que vous arriviez sains et saufs à Santasco. C'est le commandant Raymond qui vous envoie? Oui, c'est exact, madame. Il m'a dit personnellement que vous étiez quelqu'un de très, très important. Et de vous servir d'escorte. Oh, je suis très Je vous touchée. en prie. Et je vous remercie, sergent. Madame, c'est un honneur pour moi. Sergent, regardez un peu dehors, ils sont très nombreux. Vous êtes sûr de pouvoir faire quelque chose? Oh, c'est-à-dire... Ah, ça non! Je n'ai pas l'intention de laisser cette vermine abîmer ma belle diligence. Elle m'a coûté trop cher. Regarde, tu les trouves pas beaux? Chérie, ne dit-on pas de bêtises? Pourvu qu'il ne nous attaque pas. C'est très curieux. Quoi? Pourquoi est-ce que les loups de l'enfer, qui sont des pilleurs de banque, s'attaquent à cette diligence? La seule explication que je vois, c'est qu'elle transporte des choses de valeur et que ces voleurs l'ont appris. Autrement, ça n'a pas de sens. Sans doute, mais reste à savoir quel est le passager qui a des choses de valeur. C'est certainement vous. Je suis persuadée que vous avez beaucoup d'argent dans cet étui. Oh, je vous en supplie, monsieur, donnez votre argent à ces voleurs sans résister ni faire d'histoire. Sinon, ce sera votre faute si on se fait tous tuer. Allez, mes tout gros, donnez tout ce que vous avez dans le ventre! Allez voir ailleurs, grand-père! Mais enfin, on peut savoir ce que vous faites. Hein? Faites repartir ces chevaux, ou alors ça va aller mal pour vous. Silence, sergent, et pas un geste. Ah, j'ai compris, vous êtes leur complice. Oui, je suis un des loups de l'enfer. Mon Dieu! C'est un des loups. Tenez-vous tranquille. Ils y arrivent rudement vite. Oh, je vous en prie, ne nous tuez pas. Prenez notre argent, mais pas notre vie. Voilà mon sac, il contient tout ce que j'ai. Et je suis sûre que ce monsieur aussi est prêt à vous donner ce qu'il a de valeur. Mais dites à votre chef de nous épargner. On ne veut pas du peu d'argent que vous avez, c'est votre fils qui nous intéresse. Mon fils, mais pourquoi? Nous savons que votre famille est une des plus riches de la région. Alors nous allons enlever votre fils et exiger une grosse rançon de votre mari. Ah non, non, vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Mais si. Je crois que je vais en faire rigoler. Ne tentez rien, vous ne pouvez rien contre nous. Je suis officier de l'armée espagnole. Laissez-moi prendre la direction des opérations, ce sera mieux. Vous, allez vite cacher la diligence au milieu de la forêt. Sergent, vous pouvez tenir sur vos jambes. Mais flageole, mes jambes. Quand les voleurs arriveront, tirez. Ah, vous, c'est ça. Apparemment, les loups de l'enfer en ont après Eduardo. Tu ferais bien de veiller sur lui discrètement. Compte sur moi. Oh, Eduardo! Mais où vas-tu? Je t'ordonne de revenir! Je vais revenir, mais d'abord, je vais aller les regarder se battre. Ça me plaît. Non, je t'interdis d'y aller! Oh, oh, oh.
tout de suite ou je le dirai à ton père. Eduardo, reviens, tu entends? Jetez vos armes tous les deux. Je veux parler avec vous. Lâchez-moi. Vous voulez signer l'arrêt de mort de cet enfant? Alors, petit, c'est bien toi, Eduardo, le fils de cette famille très riche? Attendez, vous vous trompez. Eduardo, c'est moi. Quoi? Comment savoir qui est le vrai Eduardo? Oh, ce n'est pas grave. Je vais emmener les deux enfants. Les enfants ne sont plus avec vous. Où sont-ils? Ils ont été enlevés tous les deux. Quoi? Tenez, votre jeune ami a laissé tomber ce mouchoir. Qu'est-ce qu'il a écrit? Vite, lis-le-moi. Il a écrit qu'il nous enverrait Figaro dès qu'il serait arrivé au repère des voleurs. Oh, pauvre Bernardo. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider, Diego? Bien, c'est un peu difficile, je ne sais pas trop pour l'instant. Oh, Diego! Pourquoi es-tu incapable de prendre une initiative? Non, mais... Un jour, on vous arrêtera. On vous mettra en prison et ce sera bien fait pour vous. Tais-toi, morveux! Ce gamin est précieux, alors ne le bats pas. Surveille-le bien pendant que je vais demander la rançon à son père. Tu as compris? Entendez. Ne pleure pas. Et ne t'inquiète pas, bientôt Zoro viendra et il va nous délivrer. Zoro, tu crois? Ouais, c'est pour ça que tu dois tenir bon. Ah oui, d'accord. Écoute-moi bien, Figaro. Je veux que tu ailles dire à Diego où on est. Tu as compris? Allez, file! J'ai dû me fouler la cheville. C'est une blessure assez sérieuse. Pour bien faire, il faudrait vous opérer tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste que je vais mourir? Non, je n'ai pas dit ça, mais puisqu'on en parle, léguez-moi votre fortune avant de Et mourir. puis quoi encore? Vous croyez vraiment que j'ai fait des économies toute ma vie pour que vous puissiez vous acheter de l'alcool? Dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à vous battre pour vivre. Vous n'allez pas emporter votre coffre-fort en enfer. Je ne le sais que trop. Peut-être que vous pourriez essayer de faire quelque chose pour moi. J'avais décidé de ne plus pratiquer la médecine, mais je vais voir ce que je peux faire pour vous. Même si je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, parce que le monde se porterait mieux sans un homme aussi avide que vous. Sergent, mais qu'est-ce qui va arriver à mon petit garçon? Je vous en supplie, ne restez pas planté là, réagissez! Mais je suis prêt à agir, madame, à réagir même. J'attends seulement des informations pour savoir où je dois aller, voyez. Si vous comptez sur un enfant pour vous renseigner et pour vous aider, eh bien vous risquez d'attendre très longtemps. Oh, monsieur Riba, vous avez bien dit que vous étiez officier. Ah! Figaro! Ce chien va nous conduire jusqu'au voleur. Sergent! Oh, je vous suis, moi, monsieur. Diego, où es-tu? Dites-nous où sont les enfants! Et encore, j'ai oublié mon peigne, mais avec mon peigne... Alors, où sont les enfants? J'ai jamais vu.
Vraiment. Oh. Ma patience a des limites, elles sont atteintes. Voilà le père. Dès qu'ils auront relâché les enfants, vous tirerez sur les voleurs. Où est mon fils? Vous avez apporté la rançon? Elle est là-dedans. Parfait. Je vais chercher votre fils. Eduardo! Chef, c'est le petit blond, le vrai Eduardo. Lancez-nous l'argent, si vous voulez que votre fils reste sain et sauf. Je vous le lance, mais s'il vous plaît, ne faites pas de mal aux enfants. Il a tenu parole. On peut embarquer maintenant. Espèce de petit morveux, tu vas voir. Oh. D'où ça venait? Zorro! Merci Figaro d'être allé chercher Zorro. Tant que l'injustice et la cruauté se manifesteront, je ferai tout pour y remédier. Loup de l'enfer, vous avez pillé des banques, attaqué des diligences. Et aujourd'hui, vous n'avez pas hésité à enlever un enfant pour exiger une rançon. Demain, vous êtes capable de faire pire encore si on ne vous arrête pas. Il faut filer d'ici. Tirez sur les voleurs et sur Zorro! Non, je vous en prie, attendez. Vos hommes risquent de blesser les enfants. Attendez, ne tirez pas! Capitaine, j'ai le regret de vous dire que vous arrivez un petit peu trop tard. Ah, c'est Zorro! C'est vous le renard qui se rebelle contre notre armée? Traitez-moi de renard si ça vous fait plaisir. Et puisqu'on en est aux comparaisons, vous et vos soldats, vous n'êtes que des hyènes puantes. Oh! Et pour que vous serviez à quelque chose, je vous laisse vous occuper de ces voleurs. Est-ce que vous me cherchez? Ce n'est pas aujourd'hui que vous réussirez à m'attraper. Un de ces jours. Quand je serai grand, je serai comme lui. Il ne perd rien pour attendre. Un jour, je le capturerai. Il paiera toutes ses insultes. Alors, comment vous sentez-vous? Ça va, mais vous croyez que je suis tiré d'affaire? Oui, vous ne risquez plus rien maintenant. L'idée de perdre votre fortune a dû tellement vous épouvanter que vous avez voulu vivre. C'est possible. En tout cas, je me suis trompé et je vous fais toutes mes excuses. Vous n'êtes pas un charlatan, mais un grand médecin. J'ai retrouvé ma confiance en moi. Mais je me rends compte que rien ne me plaît davantage qu'aider et soulager. Aussi ai-je décidé de m'installer de nouveau comme médecin. Vous n'êtes pas assez riche pour tout recommencer à zéro comme ça. Je le sais. Mais puisque moi je le suis, je veux vous prêter de l'argent. Oh non, je vous remercie, mais j'ai peur que ça ne prenne trop de temps pour vous rembourser. Vous me rembourserez quand vous pourrez. Et sans intérêt, ce sera ma façon de vous remercier. Oh,
Pourquoi t'as essayé de te faire passer pour moi? C'était dangereux. Je sais, mais on a le même âge, ça aurait pu marcher. Et puis je crois que dans le fond, tu m'as fait un peu de peine. Pourquoi je te fais de la peine? Je suis un enfant gâté. Peut-être, mais ça doit pas être facile d'être le fils d'un monsieur riche et célèbre. Oh. Eduardo, tu dois te remettre à tes études. Oh. Lâche-moi! Je veux pas étudier, je veux discuter avec mon copain! Pauvre Eduardo, comme je le plains. Au lieu de le plaindre, tu ferais bien de faire comme lui et de te mettre à étudier très sérieusement. À moins que tu ne veuilles que Maria se fâche contre toi et te prive de dessert. Ah, j'ai pas envie d'étudier, tant pis pour les desserts. Il étudiera peut-être plus tard. Pour l'instant, il a du courage et l'intelligence du cœur. C'est aussi important que les connaissances. Oui, c'est vrai. Et j'espère qu'à son contact, toi, tu apprendras à devenir aussi courageux que lui. Oui.